Maintenant, c'est l'heure de l'invité sur la télévision Burkina Info. À ce titre, je reçois sur ce plateau M. Jean-Hubert Bokaré Kinda, directeur de la formulation des politiques au MINA. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Le lundi 7 mars s'est tenu un atelier de finalisation du nouveau rapport sur l'état du système éducatif national RESEN, l'ancien étant vieux de 8 ans. Quel constat se dégage après 2 années de collecte de données? Merci. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste, au nom de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Monsieur Jean-Martin Koulibaly, remercier bien sûr et Burkina Info pour cette invite qui nous permet de donner quelques résultats sur notre rapport d'état du système éducatif national. Et cela est très intéressant parce que c'est un sujet d'actualité. Comme vous l'avez dit, le lundi passé, le 7 mars, nous avons tenu un atelier de validation politique de ce RESEN et nous poursuivons aujourd'hui et demain avec la validation technique avec l'ensemble des partenaires techniques et financiers et les directeurs déconcentrés et centraux du ministère et les autres ministères partenaires. Alors déjà, quel constat vous avez pu noter après 2 années de collecte de données? Ok, c'est vrai que le RESEN a commencé depuis octobre 2014 et c'est tout un processus. Alors il faut dire que le RESEN fait un diagnostic, c'est-à-dire que c'est une analyse sectorielle qui permet dans un premier temps de rendre compte des progrès accomplis par le système et ensuite bien sûr d'identifier les défis effectivement qui restent à relever. Alors il est important que dans toute politique, à un moment donné, on s'assoit, on fait le diagnostic, on cherche les pistes, où est-ce que ça va, où est-ce que ça ne va pas, et nous sommes dans ce processus. Alors, en termes de diagnostic, quelles sont les difficultés que vous avez pu relever dans le cadre de l'enseignement au Burkina? Bien, c'est dire que c'est une analyse sectorielle qui prend en compte tous les niveaux d'éducation. Et même dans certains domaines, notamment macroéconomiques et démographiques, qui influent bien sûr sur le système éducatif. Alors, il faut se dire que le contexte démographique est très favorable et en ce sens que c'est la matière première du système éducatif. Comment cette pression démocratique se fait? Il est important que le ministère de l'Éducation nationale s'interroge. Effectivement, les résultats nous montrent que d'ici 2006 à 2020, notre population sur le préscolaire va s'accroître de près de 30%. Et au niveau du primaire, près de 41%. Et ça, maintenant, il faut s'interroger pour voir quels sont les mécanismes qu'il faut prendre en compte et quelle planification il faut faire. Alors, donc, en termes de mécanismes et de planification, qu'est-ce qui ressort de ce rapport-là, en termes de perspective? Ok, alors je vais juste rapidement dire comment il est constitué dans un premier temps, parce qu'il prend 8 chapitres. Il y a 6 chapitres sectoriels qui concernent le système, et il y a 2 chapitres thématiques, notamment sur le continuum et les enseignants dans le continuum et le développement de la petite enfance. Alors vous savez qu'actuellement, effectivement, la petite enfance fait partie bien sûr du MENA, et c'est une question à laquelle nous nous sommes posés et nous avons inclus ça bien sûr dans le réserve. Alors, sur les constats que nous avons pu dégager, je peux vous dire ceci: 47% de la population vit en dessous du seuil de la pauvreté en 2009. Vous voyez que c'est un élément, un indicateur important qui permet aux politiques de décider. 77% de cette population vit en milieu rural. Ça, c'est le RHP, le RGPH de 2006 qui révèle ça. Et 65% des adultes analphabètes en 2014. Alors, vous voyez que lorsque vous avez un diagnostic comme ça, il est important bien sûr de se poser des questions. Alors, je parlais bien sûr tantôt de la démographie. Alors, 71% de notre population a moins de 25 ans. Et les enfants d'âge de 6-15 ans représentent 40% de la population. Donc, c'est une population extrêmement jeune, alors qui a des potentialités, qui offre des potentialités. Il est important que le système éducatif, bien sûr, en prenne connaissance et développe des stratégies.
Alors, Monsieur Boukari, vous êtes chargé de la formulation des politiques au niveau du MENA. Après ce constat, quelles sont les politiques que vous proposez au gouvernement pour juguler l'offre, la demande en matière d'enseignement, en matière d'infrastructure ici au Burkina? Ok. Alors, il faut se dire qu'après ce diagnostic, alors, c'est de rendre compte comment le système se porte. Alors, effectivement, alors, ainsi, nous allons passer, on a adopté une démarche participative. Cela veut dire que tous les partenaires sont impliqués dans ce processus. Alors, aujourd'hui, on est en train de recueillir, bien sûr, les interrogations, les préoccupations des gens sur le document que nous avons produit, avec bien sûr l'aide du pôle de Dakar, qui est notre structure internationale qui nous guide dans le réseau. Alors, maintenant, nous avons notre diagnostic. Qu'est-ce que les perspectives à ce niveau? Je vais juste quelques minutes vous donner. Si je ne... Alors, nous avons dans un premier temps, alors, nous permettre d'assurer un développement harmonieux, équitable et efficient de la petite enfance. Secondo, assurer un achèvement universel du primaire et garantir une éducation de base de qualité. Vous savez que les résultats ils ressortent que les enfants n'achèvent pas le cycle totalement au primaire et au secondaire. Et nous avons des indicateurs très très inquiétants à ce niveau. Donc il faut que les enfants achèvent le cycle, il faut que les enfants, on fasse le maintien des enfants dans le système. Et en ce moment, il faut bien sûr se poser des questions. Il y a un autre élément aussi, non moins important, qui est le développement de l'EFTP, notamment l'enseignement de la formation technique et professionnelle. Alors c'est un domaine très très en deçà au Burkina Faso qui, si nous prenons les effectifs, représente moins de 1% des effectifs scolarisés. Alors qu'est-ce qu'il faut faire dans ce domaine? C'est bien sûr développer les FTP pour l'adapter aux besoins de l'économie nationale. Et ça, c'est un facteur très important. Ensuite, adapter l'enseignement supérieur aux besoins de l'économie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il faut que nous consommions ce que nous produisons. Cela veut dire que le système éducatif doit être présent dans l'économie, notamment produire des, des ressources humaines à même, bien sûr, et de travailler au niveau de l'économie. Et pour terminer, de renforcer la gouvernance dans la gestion et le pilotage de la transformation, bien sûr, des ressources en résultats. Voilà un peu ce que nous pouvons attendre comme grand défi à considérer après, bien sûr, l'analyse sectorielle. Alors, Monsieur Kinda, le gouvernement a décidé du recrutement de jeunes étudiants ayant le niveau Bac plus 2 pour renforcer les rangs de l'enseignement. En tant que spécialiste de la question de formulation de politique au niveau du MENA, quel est votre avis concernant cette décision? C'est une décision très salutaire que nous apprécions à sa juste valeur au niveau du ministère de l'Éducation nationale, car vous savez que notre domaine, il nous faut des ressources humaines. Alors le continuum dont vous avez tant parlé, il nécessite bien sûr un recrutement important d'enseignants pour le poste primaire et je pense que cette information nous a beaucoup réjoui et va nous permettre bien sûr de mettre à la disposition de nos enfants, de nos élèves, un personnel d'enseignement de qualité et diminuer bien sûr par là bien sûr ce que nous avons comme charge, notamment au niveau de la vacation. Donc au niveau, ça c'est une mesure très salutaire et je pense que nous sommes tellement intéressés et nous attendons vivement la mise en œuvre de cette mesure et de cette décision. Monsieur Boukaré, le gouvernement a décidé de recruter en masse. Or, que l'on le sait, les infrastructures et les équipements, et n'en parlons pas de documents didactiques, manquent cruellement dans les différents ENEP. En témoigne celui de Lumbila. Ne pensez-vous pas que ce soit une décision prise à la hâte? Je pense que tous les indicateurs qui montrent un peu comment le système se pose nécessitent bien sûr de telles mesures. Et je pense que c'est vrai qu'il y a un certain nombre de difficultés, notamment au niveau bien sûr des infrastructures. Le ministère bien sûr est en train d'élaborer une stratégie de mise en œuvre des infrastructures
comment doter les localités d'infrastructures à bon temps. Ça, c'est une stratégie que nous sommes en train de mettre en œuvre. Et je pense qu'en jugulant bien sûr les deux, alors nous pouvons bien sûr arriver à faire une bonne coordination pour que non seulement les enseignants qui vont recruter, être recrutés bien sûr, et puis les questions notamment sur les didactiques, comme vous le dites, puissent être résolues. Alors, on peut dire que le Burkina Faso est un pays qui investit beaucoup, bien sûr, dans l'éducation. C'est vrai que ce n'est pas suffisant au regard, bien sûr, des défis mis en évidence, c'est juste, c'est tout à fait normal. Mais le constat se dégage qu'un effort particulier est fait à ce niveau et le ministère de l'Éducation nationale, notamment l'éducation, fait partie des priorités. Merci beaucoup à vous, Monsieur Kinda. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. C'est tout pour cet entretien avec M. Jean-Hubert Bokaré Kinda, directeur de la formulation des politiques au MENA. Entretien qui met fin au journal de 13h sur la chaîne Burkina Info. À tous ceux qui nous ont suivis dans la ville de Ouagadougou et partout ailleurs dans les 45 provinces du Burkina, Wena Kondebego.